Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre ensemble le Sefer Etzatat dans le chapitre, rappelez-vous, de la zone d'ombre entre l'obscurité et la lumière, où on ne sait pas vraiment où se trouve la lumière et l'obscurité. Eh ben, un des grands conseils, c'est de rechercher le lien des tzadikim authentiques de la génération. Lorsque on veut chercher la vérité, eh ben, on doit chercher à vouloir accomplir ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Aseh lecha rav. Fais-toi un rav. Il faut que tu te fasses un maître sur toi. Et là, on doit faire attention à, lorsqu'on va choisir son rave, de ne pas laisser l'extériorité, l'apparence, avoir trop un poids important dans la décision que l'on va prendre. Et on doit chercher en réalité des dirigeants, non pas d'après des facteurs extérieurs, mais s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. On doit prier à Kadosh Baruch Hu, on doit supplier à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui nous dirige vers des gens authentiques, vers un guide véritable, un berger véritable qui a la force de nous donner des conseils d'après la Torah qui vont véritablement guérir notre âme, des conseils qui vont renforcer notre émouna, des conseils qui ont la force de nous permettre de traverser tout ce monde-là dans la paix. Et l'essentiel, eh ben, c'est de rechercher un madrir, un dirigeant, un guide qui va nous rapprocher du service de la prière. Parce que l'essentiel, nous a dit Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moran, du lien, de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, c'est la tefila. Et donc, c'est important que le dirigeant que l'on va choisir sur nous, ce soit un homme qui s'occupe véritablement du sujet de la prière. Et que même toute sa conduite qu'il va avoir envers ceux qui sont en dessous de lui, eh ben, il ne la considère pas comme si qu'elle lui était due, comme si c'était quelque chose de normal. Et qu'il soit constamment en réalité en train de demander au Créateur du monde qui lui donne la force, l'intelligence, de savoir comment diriger le peuple saint, le troupeau saint que Dieu lui a confié. Ces bergers-là, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il les appelle Haroim Hamitim, les bergers authentiques. C'est-à-dire quoi? Qu'ils ont la force de diriger le Ham Israël, qui est le troupeau saint d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des bergers qui vont diriger le troupeau d'Akadosh Baruch Hu dans le chemin de la Emouna, qui va guider le troupeau dans la Emouna, leur enseigner la Emouna. Et c'est pourquoi il faut que ce dirigeant, ce soit un homme de paix, un homme qui soit rempli de shalom, qu'on n'entende jamais parler dans sa bouche qu'il est en train de trouver des défauts chez certaines personnes ou d'autres personnes pour se grandir lui-même, qui n'est jamais en train, pour pouvoir vendre sa bonne marchandise, rabaisser les autres. Un véritable berger, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de dénigrer la marchandise des autres pour pouvoir vendre sa marchandise. Au contraire, le clal qu'on doit retenir, le grand principe, c'est que celui qui est un homme de vérité, c'est aussi un homme de paix. On apprend ça du prophète Zecharia dans Zecharia 7, c'est marqué là-bas, Vaemet ve'ashalom et havu. La vérité et la paix, elles s'aiment. Parce que la vérité, le Emet et la paix, ils marchent toujours ensemble. C'est ça. Ça, c'est un des grands secrets. Tu cherches la vérité, cherche le shalom. Celui qui est un homme de vérité, alors il accomplit en permanence ce que dit David Amer dans Télim 34. Bakesh shalom verotfeu, recherche la paix et poursuis là. Donc si maintenant, toi, tu t'es choisi un madrich, un maître dans ta vie, alors fais attention. Vérifie bien, 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 qu'au moins il ait ces deux qualités-là qui vont refléter son intériorité et non pas son apparence extérieure. Un dirigeant qui est Baal Tfila, qui est un maître de la prière, qui te rattache automatiquement, toi, à la Emouna. Et que ce soit un dirigeant qui est un homme de paix, qui est relié, qui aime toutes les communautés saintes du Ham Israël, de la plus petite à la plus grande, qui honore toutes les créatures et qui les rapproche de la Torah. Même ceux qui ne sont pas de sa communauté, qui ne sont pas de son courant, tout celui qui a le nom d'Israël sur lui, il doit être aimé dans le cœur du dirigeant que tu as choisi pour te diriger. Et c'est ça le véritable chemin de la Torah. Comme nous dit Shlomo Amer dans Mishle Gimel, Derachea dachenoam, Bechol netivote shalom. Tous ces sentiers, tous ces chemins à la Torah sont des chemins qui sont doux. Et tous ces sentiers sont des sentiers de paix, qui conduisent à la paix. La Torah doit te conduire à la paix, donc ton dirigeant doit être un dirigeant de paix. Et bien évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de rappeler, que ce manig, ce dirigeant, il doit bien évidemment avoir sa crainte du ciel qui précède sa sagesse, qui doit être rigoureux envers les plus petites halakhot comme les plus importantes, et qui ne fait aucune concession sur aucun saïf du Shulchan Aruch, aucun
dans le code de loi juif sur aucune virgule, et que Mamash, il soit constamment en train d'annuler sa volonté devant Kadosh Baruch Hu, et non pas être en train de vouloir faire sa vie comme lui le désire d'après sa volonté à lui. Et sur ça, Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écouté Moharan, dans le Chelek Bet d'Antiniana, Torah Chet, qui est la Torah du Testament de Rabbi Nachman, il nous dit là-bas, on se doit de chercher, de vouloir énormément trouver un dirigeant véritable pour se rapprocher de lui. Parce que chaque dirigeant, il a un rouach nevoa, un souffle de prophétie. Et bien qu'aujourd'hui, la prophétie a été annulée, bien évidemment qu'il y a encore aujourd'hui, chez un dirigeant que Hachem a choisi comme dirigeant pour l'âme Israël, ce qui est marqué dans Bamidbar, un rouach acheret. Il a un souffle différent des autres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le reste du peuple n'a pas la même dimension d'esprit spirituel comme il a lui. Et grâce à ça, au fait que sa dimension spirituelle est différente, eh ben, il peut être un dirigeant. Sans ça, nous dit Rabbi Nachman, pourquoi il aurait été dirigé, il aurait été choisi lui comme un dirigeant et pas un autre? C'est pourquoi nous dit Rabbi Nachman, véritablement, chaque dirigeant et dirigeant du Ham Israël, il a un ruach acheret, un souffle qui est différent. Parce que le dirigeant, il a la dimension Ish Asher Warbo, c'est un homme qui a le souffle divin en lui, qui va permettre de pouvoir faire sortir et rentrer le peuple saint d'Akadosh Baruch Hu, car le dirigeant, c'est lui qui fait avancer le Ham Israël. Et Vadaï, nous dit Rabbi Nachman, il a un souffle différent. C'est pourquoi il a été choisi comme dirigeant du Ham Israël. Continue Rabbeinu Akadosh dans la Torah. Et ce souffle qui est différent qu'a le dirigeant du Ham Israël, c'est une dimension de Ruach HaKodesh, de souffle saint, prophétique. Ruach Nevoa, un souffle prophétique. C'est pourquoi il nous dit Rabbi Nachman, même si aujourd'hui il n'y a plus de véritable prophétie, de vent de prophétie véritable, de Ruach HaKodesh, Mamash, malgré tout, c'est évident qu'il y a quand même une dimension d'un souffle spirituel différent qui provient de la Kedusha, ce qui ne se trouve pas chez le reste du peuple en général. Et ce qu'a ce dirigeant-là, c'est également une dimension du Ruach HaKodesh. Bien que ce n'est pas le Ruach HaKodesh Mamash qui permet de voir le futur, malgré tout, c'est une dimension de Ruach HaKodesh et de souffle prophétique, de vision prophétique. C'est pourquoi on dit Rabbi Nachman, avec cette dimension de Ruach HaKodesh qu'a le dirigeant authentique du Ham Israël, qui est une dimension du souffle prophétique, grâce à ça, tout celui qui va se rapprocher de lui maintenant, de ce dirigeant-là, va se renforcer en lui, va se réparer en lui, quoi? Sa émouna, afin qu'il ait une émouna authentique du côté de la Kedusha. Et ça, c'est un grand signe, les amis, que tout celui qui se rapproche d'un dirigeant véritable du Ham Israël, par son rapprochement de ce dirigeant-là, va se réparer et se clarifier en lui, nous dit Rabbi Nachman, le Médamé qui est la force de l'imaginaire, qui est la force de tout le Yetzirara. Grâce à quoi? Grâce au souffle de prophétie qui est animé par le Manig, le dirigeant du Ham Israël. Car l'essentiel de la réparation de l'esprit de l'imaginaire, qui est en fait un nom du Yetzirara, c'est par le souffle prophétique que ça se fait. Et par les Tikunam Damé, lorsqu'on va réparer la force de l'imaginaire, alors va se réparer et se clarifier la Emouna sainte qui sommeille en nous. C'est pourquoi il dit Rabbi Nachman, Kol Amid Karavim la Manig Amiti, tout celui qui se rapproche d'un dirigeant authentique va mériter d'avoir une Emouna droite du côté de la Kedusha. Il peut avoir une Emouna tordue, des fausses croyances qui ne sont pas de la Kedusha. Dvarim Gdoshim, donc ces paroles-là de Rabbi Nachman, eh ben, elles nous suffisent. On a fini de citer cette partie du testament de Rabbi Nachman. Elles nous suffisent pour comprendre qu'un homme, si maintenant il veut chercher un dirigeant, il a des indices. Il a des indices qui sont clairs. Un dirigeant qui doit l'amener à son but. Voilà la liste un petit peu de tout ce qu'on a vu ensemble. C'est pourquoi Rabbeinu, il savait qu'un homme, il ne peut pas se reposer sur son cerveau, sur sa réflexion personnelle, pour savoir qui est un dirigeant véritable et qui est un dirigeant mensonger du Ham Israël. C'est pourquoi Rabbi Nachman, il nous invite dans cette Torah-là à prier énormément auprès d'Akadosh Baruch Hu qui nous rapproche d'un dirigeant authentique par lequel on méritera d'avoir une émouna une fois authentique. Et c'est pourquoi la Torah Kedosha, elle nous invite, elle nous ordonne de croire dans les Chachamim, dans les sages de Israël, et d'aller dans leur chemin, de s'attacher à eux, de les écouter, de s'annuler à eux. Comme c'est marqué dans le Sefer HaMitzvot du Rambam, dans la mitzvah Shishit, il nous dit la 6e mitzvah, il nous parle de l'importance et du devoir de s'attacher aux Chachamim et de s'unir à eux, d'être attentionné à ce qu'ils disent et de prendre conseil auprès d'eux, d'être constamment assis auprès d'eux afin d'apprendre de eux la Torah, à vivre la Torah,
de s'associer à eux de toutes les manières possibles dans la société, en mangeant avec eux, en étant à côté d'eux quand ils boivent, s'occuper de ceux qui ont besoin, etc., afin qu'on puisse apprendre à se comporter comme eux et recevoir, nous dit le Rambam, une émouna et des conclusions véritables de leur propre parole. Ça, c'est comme ça qu'on acquiert, les amis, une véritable vision correcte de la vie. Sur ça, c'est marqué dans Dvarim, et Hashem Elokecha tira, oto ta'avot de botitbak. Hashem, ton Dieu, tu craindras, et lui, tu le serviras, et à lui, tu t'attacheras. Et Rabbi Akiva, dans Maserhet Sachim, page 22, il dit c'est quoi? Et Hashem Elokecha tira. Hashem, ton Dieu, tu craindras. C'est quoi le mot et qui n'a pas de traduction véritable? Ce sont les Talmidei Chachamim. Tu dois craindre les Talmidei Chachamim. La Torah Akdosha nous ordonne d'honorer, de chérir les Talmidei Chachamim, parce que c'est eux qui nous permettent de clarifier cette zone d'ombre entre l'obscurité et la lumière, où on ne sait pas si on est véritablement dans le côté saint, dans le côté de la lumière ou dans le côté obscur. Cette force de l'imaginaire avec lequel joue le Yetzirara, qui nous permet de la clarifier, ce sont les Talmidei Chachamim et les Tzadikim de la génération, qui eux nous montrent le chemin dans lequel on doit aller pour s'avancer vers Kadosh Baruch Hu. Il y a raison que chacun prie énormément pour se rapprocher du dirigeant véritable du Ham Israël, qui réparera notre Emouna, Chazak, Veinit Chazek.